En fait, c'est le maire d'un village dans le Massif central qui voyait que son village était en train de dépérir. Alors donc sì, era un sindaco del centro della Francia che ha visto cadere un po' il suo villaggio, il suo borgo. Et il cherchait une idée pour sauver son village. Et un jour, lors d'un voyage qu'il emmène à Paris, il découvre dans une librairie un ouvrage qui s'appelle « Les plus beaux villages de France ». E dunque andando a Parigi voleva recuperare un attimo il suo villaggio e ha trovato un'opera che si chiama I più bei borghi di Francia. Un'opera scritta cos'era? Sì, sì, c'était un ouvrage écrit. Oui, sì, sì. Una guida? Sì. Un bel ouvrage, un bel ouvrage avec plein de photos et qui contient 100 villages, 101. È un'opera, quindi un manoscritto con delle immagini, un centinaio di borghi, di immagini di borghi. Il décide d'écrire à tous les maires des villages qui se trouvent dans cet ouvrage et 66 maires lui répondent positivement et il décide de créer l'association en 1982. Quindi lui decide di contattare questi 101 sindaci presenti nell'opera che ha visto a Parigi e 66 di loro hanno risposto positivamente e di là si è creata la rete per Che anno era? Quelle année? 1982. 1982. E poi da allora l'idea è piaciuta nel resto del... Et donc, à partir de là, l'idée a été, on va dire, appréciée par les autres maires, je suppose. Oui, l'idée a été appréciée par les autres maires et le réseau s'est de plus en plus développé. Et aujourd'hui, à l'échelle nationale, nous avons 158 villages. Sì, da allora quindi è stata apprezzata l'iniziativa e oggi hanno 158 villaggi. E quali sono le zone della Francia più sensibili, più attive su questo tipo Quelles sont les di régions de la sensibilità? France les plus sensibles à cette initiative? Je ne sais pas si les Français sont plus sensibles que les Italiens ou les Espagnols. Il se trouve que nous sommes les premiers à avoir créé cette association, mais je crois que les sensibilités sont également très fortes en Italie, en Espagne, et je ne suis pas sûr que nous soyons les meilleurs. Allora, sono stati pionieri all'organizzazione di questa rete, però si dubita appunto sulla la sensibilità delle persone, dei francesi. Lui pensa che in Italia e in Spagna siano molto più sensibili. Va bene. Monsieur Bernard ha delle slide da farci vedere. Oui, si, si. On va commencer avec les diapositives. Oui, moi en fait je voudrais vous parler des menaces qu'il y a sur les plus beaux villages de France. Allora, il signor Bernard vuole parlare delle minacce che subentrano appunto nei borghi. Quali sono queste minacce? Vediamo. En fait, aujourd'hui, sous prétexte de vouloir faire beau ou authentique, on commet beaucoup d'erreurs dans les villages. On veut faire du propre et en fait, on veut faire du beau, mais on se trompe. On fait du standardisé et du prétentieux et on se trompe. Allora, nel voler rivalorizzare i borghi, vogliamo fare qualcosa di pulito, ma si sbaglia. Sbagliamo perché facciamo qualcosa invece di troppo standardizzato, senza anima e molto calibrato. Bling bling cos'è? Bling bling? Qu'est-ce que c'est? Prétentieux? Che significa? Sì, pretenzioso, qualcosa di grande pretese. Andiamo avanti. En fait, peu à peu, si on n'y fait pas attention, les villages français perdent beaucoup de petits détails. E senza farci caso, piano piano, questi borghi perdono della loro bellezza, sostituendo appunto del materiale come legno, terracotta con PVC e aluminium.
Tu es en train de revenir en arrière. Comment ça marche? C'est laquelle? Voilà. Ok. Désolé. Et puis également, les matériaux ne sont plus aussi traditionnels qu'auparavant. Aujourd'hui, les matériaux sont de plus en plus industriels. Et en fait, nous avons des matériaux qui sont de plus en plus lisses, qui sont de plus en plus rigides. Et donc, nous perdons beaucoup de qualité dans les villages. E a causa appunto di voler ristrutturare i borghi, si tende a utilizzare del materiale troppo liscio, troppo industriale, che non dà l'effetto che vogliamo dare ai vecchi borghi. Diceva la slide che scompaiono le antiche professionalità, gli antichi mestieri. Che appaiono des anciens métiers. On voit aussi des anciens métiers dans les slides. No? Questa macchina, cosa? Devi spiegare. Tu dois expliquer qu'est-ce que c'est cette voiture. È un confronto che vuole fare il signor Bernard. Un village, c'est un ensemble de vieilles constructions. Et j'aime bien la comparaison avec les voitures de collection. Ici, vous avez, je crois, c'est la voiture populaire par excellence en Italie. Allora, il signor Bernard vuole fare appunto il confronto che si vuole fare per rivalorizzare le cose antiche. E quindi questa macchina popolare italiana non ci verrebbe mai in mente appunto di mettere dei copricerchi per valorizzare una vecchia macchina. E sarebbe uno sbaglio e questo confronto lo fa appunto con i borghi. Tu as parlé des Angeliers? Oui. Ouais, ok. Okay. Grazie per aver messo una macchina italiana. Oui, il a fait l'exemple, mais il y avait aussi la 2 chevaux. Puoi vedere? C'è anche questa. It's the same. È la stessa cosa. Donc tu as expliqué qu'il fallait respecter des règles. Le regole, bisogna rispettare quindi le regole per non come spiegare appunto, per non dare un effetto sbagliato a quello che vogliamo dare. Sur la gauche, vous avez un enduit où on voit la main de l'homme. Et ces enduits traditionnels sont de plus en plus remplacés par ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire des enduits industriels qui sont très très lisses. Et nous perdons une partie de l'âme des villages. Allora, sulla sinistra vediamo un rivestimento fatto a mano, vediamo l'opera della mano, mentre sulla destra vediamo un rivestimento industriale, quindi si perde l'autenticità della struttura e si perde anche l'animo della struttura. C'est la même chose pour les tuiles. Ecco, la stessa cosa anche per le tegole. C'est la même chose pour les portes. Les anciennes portes en bois disparaissent peu à peu et sont transformées par des portes en plastique. La stessa cosa con le porte, dal legno passiamo al PVC, materiale prettamente industriale. Les anciennes portes de garage sont transformées également en PVC imitation bois. Anche le porte delle rimesse, sostituite dal legno per essere fatte in PVC. Ce qui fait aussi l'intérêt des villages, c'est la transparence que l'on a depuis l'espace public avec des clôtures traditionnelles. Cet effet de transparence disparaît de plus en plus car les gens souhaitent se renfermer derrière des barrières opaques. E anche l'effetto di rinchiudersi. Prima da queste ringhiere vediamo la trasparenza, cioè vediamo l'interno e dall'interno si vede l'esterno. Oggi si tende a chiudersi totalmente e quindi si perde anche questa autenticità del borgo. Ici à Cisternino, dans la campagne, vous avez de magnifiques murs et en France, le savoir-faire sur les murs disparaît petit à petit également. Che a Cisternino lui ha potuto notare quindi i nostri muri a secco, mentre in Francia, anche se ci sono, però è un mestiere che va scomparendo piano piano. Une autre menace
sur les villages, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont excessivement aménagés et ils ressemblent de plus en plus à des villes. E un'altra minaccia è anche quella del voler mettere delle infrastrutture, dei pali, come lo vediamo sulle immagini, i lampioni messi direttamente sulle facciate delle case, mentre oggi li sostituiamo con questi pali grandi che sono piuttosto pali urbani. Ecco. Et les espaces publics aussi sont au départ simples, sobres, et parfois ils deviennent beaucoup trop complexes, beaucoup trop sophistiqués. Et il faut faire vraiment attention à ça pour ne pas dénaturer les villages. Per non snaturare i villaggi, i borghi, bisogna stare attenti anche all'architettonico, lasciare piuttosto libero il passaggio anziché mettere delle barriere che non solo a livello estetico, diciamo, non valorizza, ma non ha neanche tanto l'interesse. Donc si on veut intervenir dans les villages, nous devons respecter des règles. Quindi se si vuole intervenire nei borghi bisogna anche rispettare alcune regole. Mon discours n'est pas de dire qu'il faut figer les villages à une époque médiévale révolue. Il suo discorso non è quello di mummificare, ecco, i borghi, ma di dare... Et je vous montre quelques diapositives d'intervention contemporaine. Vous avez sous les yeux un musée, et sur la partie gauche, vous avez une extension contemporaine et qui est tout à fait acceptable dans un vieux village. Ecco, questo è un esempio del discorso appunto del signor Bernard, di poter mettere qualcosa di contemporaneo che lega benissimo con l'architettura più antica. Questo è un intervento accettabile. Un autre exemple, ici, c'est la création d'un belvédère qui est en acier rouillé, qui est juste à côté d'une ancienne chapelle. Ecco, a fianco a un'antica cappella, questa ringhiera del belvedere con questo colore ruggine, che richiama un po' l'antico, si lega, diciamo, in modo abbastanza accettabile su una struttura antica. Ici, c'est un autre exemple. C'est un village qui est accroché sur une colline et la commune a décidé de créer une maison de retraite dans le bas du village. Qui abbiamo un altro esempio, sta indicando appunto con la luce rossa ai piedi del borgo della collina c'è una costruzione, una casa di riposo. Quindi sostiene che è qualcosa che si può fare, ma non nel borgo, ma ai piedi della collina o fuori del borgo. Donc il est primordial de faire du XXIe siècle dans les villages, mais pas n'importe comment. Il faut faire appel à de bons architectes et de bons artisans. Allora dice che si può mettere qualcosa di contemporaneo, ma bisogna fare attenzione, fare appello a degli architetti competenti per poter fare questo tipo di intervento. Et je peux m'arrêter là. Ok, d'accordo, va bene. Questo è il suo Una domanda. Sì. I responsabili di questi misfatti chi sono? Les responsables de ces méfaits, qui sont-ils? Nous tous. Nous tous.